God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Là, ça sera 2 fois 20 sans arrêt de chrono. Il reste à 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts là? Allez, bonjour à tous. À bientôt être la cérémonie d'ouverture de ce Was Grand Prix. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, d'ici quelques secondes, les équipes vont rentrer sur le terrain. Compte sur vous pour faire un maximum de bruit. On peut déjà les appeler, les encourager pour les faire venir. Allez, on tape dans les mains. Allez, les enfants, tapez dans les poussettes. Jocelyn. Bon ou pas? T'as le numéro de Soscar? Attends. Faudrait que tu fasses juste un message à Soscar pour savoir qu'il surveille si on est censuré ou pas dans le... avec les musiques, s'il faut que je relance en live ou pas. Juste qu'il me tienne au courant, qu'il me fasse un message sur le groupe COP. Ah là, son numéro, Aurélien. Est-ce que c'est bon? Tu mets le message, Fabio, ou pas? Tu l'as mis? Non, non. Tu peux lui faire un message. Tu lui dis que si tu as fait comment ça s'appelle? On nous dit que là, il y a le son. Parce qu'on n'a pas les droits d'auteur. Qu'ils me le disent pour que je relance en live. C'est parti pour l'entrée des équipes. Go, 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 go! Allez, la cérémonie d'ouverture commence. Petit message, si jamais il y a un problème à cause des musiques. Les points n'est pas difficile, ce sont les arbitres qui vont s'exprimer sur le terrain. C'est pas grave, vous avez rien à dire. Allez, je peux. C'est pas ça, ça,
C'est l'arrivée des Indes. Présenté par Fabio, je vous laisse écouter, je laisse Fabio parler. Italienne. Quarto tempo Firenze, il quarto anno della Fiorentina, il distintivo della posizione, il fatto è molto il pratique du football, le technique, le basket, le paddle, et d'autres activités. Un maximum de bruit pour Précis, messieurs dames. L'équipe de Précis ici, l'équipe française. Précis Suroise, que vous connaissez. L'équipe à domicile, avec plusieurs internationaux français notamment. L'équipe allemande qui suit Et derrière. les Précis sur la droite, Sur le côté des Italiens. les Allemands du San Paoli. L'équipe de Saint-Pauli. Championnat allemand ensuite. L'équipe de Hambourg a été une des premières du championnat allemand. Et en 2006, ils ont participé dans le championnat, dans le premier championnat en 2008. Ils ont remporté de nombreux titres. Cette saison encore, ils ne peuvent pas encore conserver leur titre. Ils ont battu le premier championnat. Et l'équipe autrichienne. Merci à gauche. L'équipe autrichienne, GSC ABSV Wien, la capitale autrichienne. C'est un club composé de, je m'entends, de deux clubs en sport. Je pense à cette équipe de Petit Foot. Voilà, toutes ces équipes sont pour la première fois à Fessis-sur-Oise. Ce sera dans des matchs inédits. On écoute maintenant Benoît Frichel. Bravo, on peut applaudir. Et on enchaîne avec C'est l'Allemagne qui gagne. Ouais. bravo. Attention, italien. Hymne allemand, maintenant en hymne italien.
Attention pour finir, la Marseillaise. C'était le premier. En fait, je parlais encore pour ça. Je savais pas qu'il avait lancé. Il a enchaîné après. Bravo à tous. Et enchaîné derrière l'hymne européen. Et comme j'avais le casque, je suis On désolé, va je inviter n'ai pas entendu les élus à rentrer sur le terrain pour quelques discours avant le premier match. que l'hymne autrichien qui a bien été joué au tout début. Cette troisième édition du World Grand Prix est organisée par le Lions Club, comme chaque année. C'est un partenaire fidèle. Alors je ne sais pas si on entend bien Fabio. Je voudrais bien que tu me répondes, Julien. Tu peux mettre un petit message me dire si on entend bien ce que Fabio dit ou s'il faut que je le répète. On va la parole au premier, puis on passera la parole au suivant. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce beau tournoi de cette équipe. Je voulais dire qu'on a l'honneur cette année d'accueillir trois clubs européens, Campoli, club allemand, Florence, club italien, et Vienne, club autrichien. Est-ce que c'est mieux, Sauce? Je Là, je vais essayer d'enfoncer un peu plus le micro. Est-ce que tu m'entends mieux? Alors, aujourd'hui, je présente le conseil départemental de l'Ouest parce que notre présidente Nadège Lefebvre, à son grand regret, ne pouvait être présente ce matin. Mais j'avoue être venue déjà plusieurs fois et que c'est toujours avec une grande émotion que je retrouve les équipes de Précis. Et je tenais à vous féliciter pour l'organisation de ce tournoi qui est très européen. Bienvenue aux équipes d'Italie, d'Autriche et de l'Allemagne. Bien sûr, je ne refélicite pas, mais ils le savent que je suis de tout cœur avec eux, l'équipe de Précis, avec nos 3 médailles d'or. Bien sûr. Nous en sommes tellement fiers que je suis désolée pour les équipes, mais franchement, nous en sommes très très fiers. En tout cas, bravo pour cette belle organisation, cette démonstration de sport, de solidarité, mais aussi de convivialité. Félicitations au Lions Club qui accompagne ce projet. Félicitations à toutes les personnes, à M. le Président, à toutes les personnes qui s'investissent vraiment pour que ce club soit aussi dynamique. Bravo à vous, bravo et encore toutes les félicitations. Bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Canadel, je suis de l'équipe de Paris. Et donc, on est effectivement à l'équipe de début, le premier Grand Prix de décembre 2022, le deuxième septembre 2023, deux éditions nationales. En 2024, on est passé à cause de jeu, mais on a quand même contribué à accueillir l'équipe de Colombie qui est venue s'installer ici à Rizzo. En 2024, on s'est associé avec le Youth Club de Paris en Bolivie. Et cette année, donc, il faudrait, si on avait commencé à parler en 2 ans l'année dernière d'une édition internationale.
Et donc, elle a eu lieu pour la première fois et on est ravis d'être de nouveau avec l'école. Et cette année, on a fait encore un pas de plus. C'est associé avec les gens du Rotary qui ont fait cette dernière partie. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Philippe. Je vais déjà inviter les deux équipes de Précis et Clément à rester sur le terrain afin de commencer enfin ce premier match que vous attendez tous. On a le stade de Perseille. Et M. le maire est arrivé. Je vais donc tout passer la parole à M. le maire de Précis-sur-Oise. On va peut-être désolé pour quelques minutes de retard. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de donner tout l'envoi avec la Bourgise, voilà, qui, voilà, pour cette compétition, je tiens à souligner l'engagement de Fabrice et toute l'équipe du Petit de Précis, c'est quand même réuni cette équipe, donc l'équipe de nationale européenne, et pas n'importe quelle équipe, des candidats sérieux à la victoire. Donc c'est une très belle réalisation, c'est une très belle idée d'avoir multiplié cette compétition, et donc j'espère que ça déroulera aujourd'hui. Non pas si bien sur le Clément, mais enfin, ça va être tout à fait acceptable. Voilà. Donc je ne parle pas plus longtemps, place au sport. Merci beaucoup, monsieur. Now off to Santori Udi to lead the pitch in order to start the first game. Quand tu filmes, tu joues ou non, tu laisses comme ça? Juste si tu vois qu'il y a un penalty. Ouais, là, je filme, ok. Et sinon, je reste en grand angle comme ça. Association de minutes supplémentaires afin de se réchauffer. La voici là qui n'ont jamais vu de ceci ici. Eh bien, soyez les bienvenus. Je vais vous expliquer quelques règles. Ça se joue comme vous le voyez à 5 contre 5. Regardez ce voyant. Donc après ces joueurs, on les yeux bandés, ça va être non-voyant et très malvoyant. Ça va être toute à égalité, ils ont tous les yeux bandés. Il y a un départ de sur les yeux au cas où le match tombe pendant le match. Au milieu de terrain, Christopher Adjoa et Fabrice Morgado. Et en attaque, Nabil Kati. Bien évidemment, le coach Johan. Et comme vous le voyez, il y a des points signés sur le terrain. Ils délimitent 3 angles de guidage. On a des défensifs sur le gardien qui a la parole afin de guider sa défense. Entre les deux lignes défensives, et l'entraîneur qui se fait derrière la barrière qui peut permettre un but. Et enfin pour la zone offensive, il y a un guide derrière le but et derrière le gardien adverse. Vous entendez balancer du bruit et c'est pourquoi pendant le match, vous demandez un maximum de silence. Tant que l'action est en cours, c'est comme au tennis, il faut que ça joue plus. On peut encourager au maximum. Petit rappel concernant Et avant ce match, nous allons inviter le directeur organisé le coup d'envoi tout de suite afin de lancer ce tournoi du Grand Prix. Bonne question, que signifie boy? Boy veut dire gilet en espagnol, c'est un mot obligatoire que tous les joueurs doivent prononcer avant d'engager un duel. C'est-à-dire que le joueur qui porte le ballon
fait du bruit, qui a fait la balle pour, on l'entend. En revanche, l'adversaire qui souhaite récupérer la balle, on n'entend pas. Il doit donc se signaler obligatoirement en disant le mot ball. S'il ne le dit pas, s'il le dit trop tard, ou s'il ne le dit pas assez fort, l'arbitre signale une faute, ça veut dire n'est pas équitable, et en plus de ça, c'est dangereux. Pour éviter les chocs. Pour ceux qui n'ont jamais vu, vous allez voir, les contacts sont inévitables, il y a un peu plus de contacts que de chocs. Le but, c'est évidemment de les limiter. Et les arbitres laissent un peu plus que foot. Ça veut dire que c'est inévitable pour les mains. Vous allez voir, ça communique bien. On a très peu de blessés. Florence. Donc l'entraîneur Matteo Fassini, le guide Roberto Dallago, titulaire sur le terrain. On a donc Francesco Zanotti dans les buts. Le capitaine Jacopo. J'ai vu aussi sur le terrain Oussama. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir les amis de la commune de Haute-Chanzy, une ville jumelée avec Plessis-sur-Oise, ils seront là pour ce premier match. Daniel Aglore et Des Pasquale communs, Familier. donc, comme dit, on peut avoir plus de chance, chose assez fine, De précis. de Florent, Johan Wario, qui a changé le système du jeu. Alors, je tourne. Ville Contornos qui nous a donné Go, 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 go. un tournoi. Et on fait les équipes pour le tournoi national. On est sur la composition des deux équipes. Alors messieurs dames, la composition des deux équipes. Alors le coach de Florence s'appelle Matteo Fazzini. On peut applaudir en chaque nom. Le guide s'appelle Roberto Dallago. Gardien numéro 1, Francesco Zanotti. Numéro 12, Bernardo Zaccagna. Numéro 4, Lili Jacopo. Numéro 7, Daniel Aguori. Numéro 9, Oussama Dioli. Numéro 10, Francesco Cavalotto. Numéro 11, Valerio Arancio Febo. Et le numéro 21, Pasquale Familietti. Les applaudissements pour Florence, s'il vous plaît. Et maintenant, bien évidemment, l'équipe de Plessis-sur-Oise. Équipe entraînée par M. Johan Goriot. Le guide, le président de la revue de l'instant, M. Emmanuel Morgado. L'entraîneur adjoint, Ludovic Morgado. La composition de départ. Dans les buts, nous aurons notre champion paralympique, Alessandro Bartolomucci. Il revient pour la première fois après ses débuts en Irak il y a un an. Il n'a pas pu être là en mars à cause de blessures, on est content de le revoir. En défense, nous aurons le numéro 7, Walid Smara. Au milieu, nous aurons le numéro 5, Christopher Bourgeois. Le numéro 9, Fabrice Morgado. Et on attaque notre joueur polyvalent, Nabil Kadji. Je vous présente maintenant les joueurs qui rentreront en jeu plus tard. Le numéro 8, Raphaël Darle.
assistant de Petit Sauvage, présente la prochaine visite. Le numéro 10, notre attaquant international français Khalifa You. Le numéro 12, attaquant également Lucas Lopet. Le numéro 14, Yacine Derougui. Et il sera parmi nous aussi compris car il a décidé d'arrêter le CC Foot. Il est venu pour nous soutenir. Notre attaquant vedette, Youssef El Adawi. Et bien sûr, notre gardien numéro 16 présente également depuis le début, Johnny Declan. Les arbitres de ce match seront Yannick Champeux, Sébastien Tasselli, Tom de Bruyne et Jérémy Aguirre qui rentrent la table. Et on passe maintenant au tournoi fictif. Juste avant de démarrer pour de bon ce tournoi. Et je vous rappelle que vous pouvez faire un maximum lors de chaque phase. Allez, la phase de pied. Dès que le jeu commence, dès que le ballon est en mouvement, il faut que l'arbitre ne siffle pas pour faire un maximum de silence comme au tennis. Allez, je vais pouvoir reprendre un peu la parole. On a laissé parler Fabio. Place au match. On peut d'abord votre donner par contre sur le maximum de bruit pour encourager les deux équipes, s'il vous plaît, messieurs, dames. Comme d'habitude, je vous donnerai le sens de l'attaque par rapport à celui qui a le ballon, pour savoir si on est côté gauche ou côté droit en fonction de Précis ou de Firenze. Et c'est parti, c'est Faris qui prend le ballon. Faris qui récupère son porteur du terrain, David qui va prendre la barrière gauche. David qui va récupérer le ballon et il par le capitaine italien Jacobo. David qui continue de presser, Jacobo qui essaie de presser, le ballon qui aura été touché par la défense précédente. C'est un corner pour Firenze. Nouveau dispositif un peu précis, test. Nouveau dispositif de précis qui teste de se jouer en losange avec une seule pointe et deux milieux. Le corner qui sera joué par Jacobo et Cavalotto. Cavalotto qui revient au niveau des lignes sur le côté gauche. La frappe de Cavalotto, c'est il a réussi à presser le ballon qui remonte contre les professionnels et Géride. Pour l'Italie, aussi mais c'est Nabil qui a mis sur le ballon. Nabil qui change à l'opposé côté droit pour aller chercher Faris à la profondeur. Faris qui l'autorise avec Cavalotto, ballon au niveau de la ligne médiane sur le côté. On sait ce Cavalotto qui a le ballon, Faris qui va revenir, Faris qui a le porteur favorable. Le ballon qui va revenir dans les pieds de Jacobo. Faris qui continue de presser, Faris face à Jacobo, Faris qui pousse un petit peu pour ce ballon, le ballon qui va rouler jusqu'en sortie. Et la première carrière pour faire un maximum d'encouragement pour votre équipe. C'est Nabil qui va partir en conduite de la main, c'est Fabrice, ils inversent les rôles. Allez, Fabrice qui va revenir de là, Fabrice qui prend le virage, Fabrice à 10 mètres, Fabrice plein axe, Fabrice qui n'a pas pu frapper. Fabrice aux prises avec Alacio Febo. Febo qui continue le pressing sur Fabrice. Fabrice qui change à l'opposé pour aller chercher Christopher Ange. Il y a beaucoup de Christopher qui passe sur les Italiens. Et c'est Cavalotto qui couvre le ballon, qui tente de le donner à son gardien Zanotti qui a pu dégager. Ça revient au pied de Cavalotto à 6 mètres, qui pousse la reprise avec Christopher Bourgeois et Fabrice Morgado. Morgado avec le ballon. Morgado la frappe en Angleterre. C'est avec Zanotti. Zanotti qui relance Jacobo
qui va chercher Cavaloto à l'opposé. Cavaloto qui va tout de suite avec Morgado, qui va chercher Gérard à l'opposé. Gérard qui va manger le 10 mètres, Jacobo qui sera le premier de suite derrière, passé par Kadi. Kadi avec le ballon. Kadi à 12 mètres, derrière gauche. Kadi qui va son ballon. Il va chercher Christopher Bourgogne, c'est pris par Jacobo. Et il va rencontrer Emilio Simon. Dans le camp, c'est cette fois-ci, précis. On va le récupérer, c'est Jerry qui pousse ce ballon. Et c'est Bartoli pour la sélection. Là, on va aller chercher Kadi en attaque à 12 mètres. Barrière gauche. Kadi par un soutien de Morgado à l'opposé. Il est contré par Jacobo. Kadi qui est redescendu presque au niveau des 12 mètres de Précis Barrière gauche. Qui va chercher à côté de la Fabrice dans la profondeur. La passe qui va être trop longue. Il faut Fabrice accélère maintenant. Morgado avec le ballon peut-être. Et il est sorti de Zanotti pour relancer les siens. Zanotti qui tombe aller chercher Cavaloto tout de suite devant Cavaloto au niveau des 12 mètres. C'est compris par Smara. Smara qui continue d'aller mettre ici sur Cavaloto. Cavaloto le ballon qui est arrêté sur la ligne, qui but bien joué. Smara qui tombe sur la ligne, qui vient chercher la et sortir en sortie de but. Balance pour sur cette fois-ci de Sandro Bartolomeu qui va chercher Cavaloto le ballon. Avec le ballon qui a été pris vers l'opposé. Et là, Morgado de l'autre côté, c'était pas Cavaloto, c'est simplement contre et ça ramène les pieds de l'autre joueur. Mais il y a Colo, le capitaine qui vient tout de suite dessus. Il y a un joueur qui continue le pressing, Kadi en renfort, Kadi qui s'initie sur les Italiens, Kadi qui a le ballon, Kadi qui doit frapper, le petit point qui passe dans la surface à 6 mètres, le gardien qui ne peut pas s'en saisir ici, qui prend le ballon à la dernière seconde et qui s'en saisit. La relance de Zanotti pour aller chercher Cavaloto au niveau des 12 mètres italiens. Cavaloto dans le central, Cavaloto sur place, qui tombe d'aller chercher Sandro qui a pu se saisir du ballon que Gérard a loupé. La relance vers Morgado côté droit. On est à 12 mètres côté Christian. Morgado qui perd tout pour le Texas qui déborde côté droit. Morgado 10 mètres, petite faute. La frappe de Morgado qui a pu aller. On revient sur la faute. Le total de fenêtre, Vidal hors zone. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la 3 zones de Vidal, c'est Victor, l'infraction n'est pas dans sa zone. On va juste aussi noter que dans un puissant. J'ai pas vu pourquoi. Ta faute pour les Italiens et c'est Cavaloto par à l'attaque. Cavaloto face à Morgado, Cavaloto dans le centre, Cavaloto au milieu du côté toujours face à Morgado Smara, le pied de Smara qui touche le ballon. Le pied de Morgado, cette fois-ci maintenant, il est pour l'instant bien géré, il recule jusqu'au niveau de la ligne rouge, il essaie de faire Cavaloto pour le ballon. Morgado qui continue le pressing sur lui. Kadi qui veut lui prêter l'info pendant que la prévention du Cavaloto peut-être le grand coup, c'est lui qui se retiennent. On se signale avec le vol, l'arbitre qui annonce aussi que le ballon est joué par Cavaloto, le faute sur Kadi. Et là, qui continue pour le faire, on arrive du côté gauche, mais c'est Bourgeois, le premier à venir reprendre le ballon. Bourgeois sur la droite de sa défense à 6 mètres, le ballon qui roule jusqu'en corner. Corner pour l'équipe italienne qui reste 0-0 sur la phase de finale. Premier match du Oise Grand Prix. Le corner qui a été joué, la petite touche pour aller chercher Géry pour Précis, Kadi qui revient jusqu'au 12 mètres italien, il est pris par Arancio Febo. Arancio Febo prise avec Kadi. Pour aller chercher Smara en défense. Par Géry. Sur le côté droit. À côté de lui,
2 buts. On a marqué aucun but. On a marqué aucun but. Tu sais, j'ai une vidéo. Ah, bah, il est plus là. La position préférentielle Allez, Nabil Kadi qui reprend le ballon. La talonnade pour aller chercher Morgado, mais non, ça va aller chercher Christopher Bourgeois sur le côté. Christopher Bourgeois aux prises avec Cavalotto qui trouve Djerid tout de suite à l'entrée des 12 mètres de presse qui réussit à pousser son ballon jusqu'aux 6 mètres. Djerid aux prises avec Morgado qui garde le contrôle du ballon. Morgado et Djerid, ça se bat sur la barrière droite puisque c'est l'Italien qui a le ballon qui va sortir en sortie de but pour Bartolomucci qui va pouvoir relancer l'équipe française. La relance longue pour aller chercher Kadi légèrement poussé par Arachofebo, mais il a le contre favorable en commun pour récupérer ce ballon. C'est Arachofebo qui va pouvoir partir en contre-attaque et la faute de Kadi. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précis. Non, temps mort, pardon. C'est un temps mort pour Précis. Alors, j'ai enlevé le micro, est-ce que c'est mieux, Julien? Je sais qu'aujourd'hui, nous inaugurons notre palais officiellement. Notre nouvelle buvette, elle est toute équipée. Nous souhaitons voir réchauffer boisson froide, Dominique Lapierre pour friandise. Il suffit de vendre au chalet. Et pour ceux qui ne pourront pas rester toute la journée, sachez que tous les matchs du tournoi seront diffusés sur les réseaux sociaux. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précis avec la sortie de Kadi et la rentrée de Yume. Et c'est reparti. C'est reparti avec Cavalotto qui tente d'aller chercher Jacobo en attaque. Et c'est Bartolomucci qui va pouvoir relancer les siens. Bartolomucci qui va chercher tout de suite Khalifa Yume. Khalifa qui passe côté gauche. Khalifa face à Arachofebo. Le ballon qui traîne dans la surface. C'est Cavalotto qui réussit à le repousser. Cavalotto qui le pousse un peu trop. Ça va revenir dans les pieds de Morgado. Morgado qui prend le contrôle du ballon. Morgado à 12 mètres. Morgado qui progresse. Morgado dans le rond central. Morgado face à Jacobo. Il y a Morgado qui percute côté droit. Morgado la frappe non cadrée de Morgado. C'est bien tenté, mais c'est non cadré. Et Zanotti qui peut relancer les siens, qui tente d'aller chercher Cavalotto dans l'axe. Le ballon est contré et c'est Morgado qui vient de reprendre la petite roulette pour se remettre dans le bon sens. Morgado qui peut aller chercher Bourgeois sur le côté gauche, qui peut aller chercher Yume. À l'attaque. La passe un petit peu longue. Khalifa qui vient tout de suite presser le capitaine italien Jacobo. Khalifa aux prises avec Bourgeois sur Jacobo. C'est Khalifa qui a le ballon. Khalifa qui arrive à récupérer. Khalifa qui tente le grand pont sur Cavalotto. Cavalotto qui reprend le ballon. On est au niveau de la ligne médiane. Cavalotto qui percute côté gauche. Cavalotto à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon qui sort en sortie de but.
Alors qu'on est reparti avec la relance de Bartolomucci pour aller chercher Yume en attaque, les deux partenaires de l'équipe de France qui se trouvent. Avec le ballon qui va sortir en sortie de but touché par Arazio Febo. Allez, petit, allez, petit, allez, petit, allez, petit, allez, petit. Avec le corner qui est joué entre Bourgeois et Morgado. Morgado qui récupère le ballon à 12 mètres, mais il est contré. Et Morgado qui reprend le ballon, ballon central au niveau de aux prises avec Cavallotto. Cavallotto qui continue de mettre le pressing à Morgado, côté droit. Morgado qui tente d'aller chercher Bourgeois à la barrière gauche au niveau de la ligne médiane. C'est Gérid qui sera aux prises avec Bourgeois. C'est Bourgeois le dernier à avoir touché le ballon, mais c'est Gérid qui a la meilleure position pour le récupérer. Et Gérid qui contourne le grand pont. Gérid qui tente d'aller en contre-attaque, pris tout de suite par Smara à 10 mètres le long de la barrière droite. C'est Smara qui reprend le ballon et c'est Smara qui va pouvoir aller en contre-attaque. Smara aux prises avec Jacobo. Smara qui a la position préférentielle. Smara qui continue d'avancer. Smara au niveau des 6 mètres pour récupérer ce ballon le long de la barrière gauche. Il est tout seul. Il y a Khalifa qui vient lui donner la solution dans l'axe. Il est toujours aux prises avec le capitaine italien Jacobo. Smara qui rentre dans la surface. Smara qui continue, Smara qui a essayé de trouver Yume aux prises avec Arancio Febo. C'est Arancio Febo qui retourne avec le ballon. Khalifa et Smara qui se gênent un petit peu. Yume qui a fini au sol, mais c'est Smara qui continue son pressing. Il prend l'avantage grâce à son physique pour l'instant. Le ballon qui traîne. Smara qui continue, qui reste aux avant-postes et qui cherche le ballon. Smara qui a le ballon. Smara qui rentre à l'entrée de la surface. La frappe de Smara, un peu trop écrasée, c'est cadré. C'est bien, belle prise d'initiative du défenseur presséen. Et Zanotti qui va relancer court sur Jacobo. Jacobo qui avance, qui progresse, qui va chercher Cavallotto en profondeur côté gauche, mais Cavallotto n'était pas monté, le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but pour Bartolomucci. Bartolomucci qui transmet tout de suite à Morgado. Morgado à 15 mètres, Morgado prise avec Gérid, il élimine sur un double contact, Morgado qui progresse au niveau des 12 mètres, 10 mètres, 8 mètres, la frappe de Morgado dans un angle fermé. Alors qu'il y a un temps mort demandé par Firenze. Pour ceux qui ne peuvent pas rester les journées, sachez que nous diffusons tous les matchs du tournoi sur Facebook, sur Twitch. Nous les mettons en replay sur YouTube. Les matchs sont commentés par Alexandre ici présent au milieu de terrain. Avec Mélanie qui filme les matchs pour aujourd'hui. De remettre le micro en essayant pour que ça arrête de tirer sur le câble, de faire quelque chose. Dis-moi si c'est mieux, Sauce. Là j'ai remis le micro, je l'ai enclenché dans le téléphone. Ok, parfait, j'ai remis le micro, je l'ai bien enclenché et j'ai attaché ce qui faisait pendre le filet qui devait le déconnecter en partie. On va voir pour faire comme ça pour aujourd'hui. J'espère que tu m'entends bien. Si ça va pas, surtout tu me remets un petit message. Vu que je suis avec Mélanie, Mélanie elle le lira. Et s'il faut que je le retire comme je faisais juste avant pour commenter les dernières actions. Et on voit comment on fait après. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement pendant ce temps mort côté italien? Non, je vois les 4 mêmes joueurs. Côté presséen, pareil. Alors qu'on est reparti avec la relance de Zanotti pour aller rechercher Arancio Febo. Arancio Febo qui tente de trouver Cavallotto dans la profondeur côté gauche. Le contrôle un petit peu loupé par l'Italien aux prises avec Yume et Smara. Smara qui met le pied sur le ballon, ça le repousse un peu. Maintenant c'est Yume qui continue le pressing. Yume face à Cavallotto. Cavallotto qui est revenu au niveau du rond central. La petite louche pour aller chercher Gérid qui est
complètement à côté du but sur la ligne de corner. C'est Smara pour l'instant qui progresse face à Ratio Febo. Smara qui tente d'aller chercher Khalifa dans la profondeur de l'autre côté. Khalifa qui sera aux prises avec Jacobo. Et le ballon qui va rouler en corner. Corner pour Précis, corner côté gauche. Rappel du score pour ceux qui nous ont rejoints, toujours 0-0 dans ce premier match du Oise Grand Prix. Bien évidemment, aujourd'hui, tous les matchs seront filmés. On se retrouve pour le prochain match tout à l'heure. Contre Vienne et Sankt Paoli, entre Vienne et Sankt Paoli plutôt. Alors que le corner est joué, Fabrice qui passe au milieu des joueurs italiens. Fabrice qui croise un peu trop sa frappe pour frapper au premier poteau. Il était passé au milieu des joueurs italiens, il avait bien zigzagué. Morgado, la frappe non cadrée, c'est dommage. Morgado qui s'allonge pour essayer de stopper ce ballon, mais le ballon qui passe loin entre tous les joueurs du terrain sur cette relance de Zanotti. Maintenant c'est Bartolomucci justement qui relance sur Yume dans l'axe. Le bon contrôle de Khalifa, mais c'est repris tout de suite par Aracio Febo. Aracio Febo un petit peu poussé par Khalifa, un peu trop d'engagement de l'international français. Allez, le coup franc qui est joué. On était dans le camp italien. C'est Jacobo qui joue ce coup franc. Alors qu'il y a eu un guidage hors zone apparemment de la part du guide italien. Guidage hors zone, coup franc pour Précis. Donc on est juste au-delà des 12 mètres de Précis. Et c'est Fabrice Morgado qui part en conduite de balle. Morgado face à Géride. Morgado qui aura Bourgeois sur la droite. Yume à gauche. Morgado qui temporise, qui laisse ses joueurs se placer. Morgado qui tente d'aller chercher Yume un petit peu dans l'axe. Khalifa la frappe sans contrôle. La spéciale Khalifa, magnifique. Il était sur le côté du ballon mais la frappe est non cadrée. La relance de Zanotti pour aller chercher le capitaine Jacobo sur le côté qui va chercher tout de suite Cavallotto en attaque côté gauche. Cavallotto, le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but et c'est Bartolomucci qui va relancer tout de suite vers Khalifa Yume. Khalifa, le contrôle un petit peu long qui n'a pas pu se retourner pour frapper. Allez, la relance courte pour Zanotti pour aller chercher Aracio Febo. Aracio Febo, 12 mètres italien qui retourne chercher Cavallotto sur le côté gauche. Cavallotto aux prises avec Morgado. C'est Morgado qui reprend le ballon. Morgado qui part à l'attaque. Morgado au niveau du rond central, la ligne médiane. Morgado qui accélère. Morgado face à Jacobo. Jacobo qui vient contrer ce ballon pour concéder un corner. Corner barrière gauche pour Précis. Précis qui pousse dans cette fin de première mi-temps. Le corner qui sera joué entre Précis et entre Fabrice Morgado et Christopher Bourgeois. Non, Christopher qui va se remettre en retrait. Fabrice qui reste seul. Fabrice qui tente la passe pour aller chercher Khalifa. C'est contré par Cavallotto et c'est Cavallotto qui va repartir seul à l'attaque. Le grand pont sur Khalifa. Cavallotto qui garde le ballon. Cavallotto aux prises avec Bourgeois cette fois-ci. C'est Bourgeois pour l'instant qui arrive à le bloquer le long de la barrière gauche dans le sens de l'attaque italienne. Cavallotto qui arrive à se retourner, qui tombe au sol. Faute pré-CN. Faute sur Cavallotto. Allez, Cavallotto qui part en conduite de balle. Le coup franc qui était au niveau des 15 mètres pour les Italiens. Cavallotto dans le rond central. Cavallotto, la petite passe pour aller chercher Géride. Géride au niveau de la surface de réparation du gardien. Géride qui récupère le ballon à 1 mètre. Corner. Non, pas de corner, ça sera la mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période sur ce match qui reste pour l'instant à 0-0. Julien, je compte sur toi simplement pour me dire si là c'est bon le son pendant cette mi-temps, savoir si je touche plus à rien, si je laisse tel que c'est. Si tu peux me confirmer ça, ça serait top.
Pour ceux qui ne peuvent pas rester toute la journée, vous pouvez tout de même prendre un ticket. Parfait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je coupe le micro pour la mi-temps à cause des musiques pour éviter d'être censuré et je vous reprends dès que le match reprend. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up.
Allez, on reprend. Petite installation supplémentaire. J'espère que le son va être bon. On est reparti avec le coup d'envoi donné par les Italiens pour cette seconde période. Alors que je vois toujours pas de changement de part et d'autre. On repart avec les mêmes qui ont terminé cette première période. Avec le pressing qui est fait entre Smara et Morgado sur Cavallotto. On est au niveau des 12 mètres de précis. C'est Yume qui tente de récupérer le ballon, mais Cavallotto qui s'est vite relevé pour aller le presser. Cavallotto qui a le ballon. On est côté gauche pour l'attaque italienne. Cavallotto avec Girid et Yume. Girid qui est venu prêter main forte. Yume qui dégage le ballon pour Morgado. Morgado qui remonte. Morgado au niveau du rond central. À l'entrée du rond central, côté précis. Morgado qui temporise pour que Yume puisse aller se replacer. Morgado qui doit essayer d'y aller tout seul. Côté droit, c'est ouvert. Morgado avec Yume côté gauche légèrement dans l'axe. Morgado face à Girid et Cavallotto. Morgado toujours dans le rond central. Il laisse son équipe se placer. Il attend d'être attaqué. C'est Girid qui vient l'attaquer en premier. Le contre favorable pour Fabrice. Morgado avec le côté gauche de l'attaque de Précy. Toujours en prise avec Girid. Morgado qui redescend jusqu'au niveau des 12 mètres de Précy. Qui va contourner. Il va faire le grand tour. Mais il est toujours pressé par Girid. La passe pour Bartolomucci. Bartolomucci qui dégage le long de la barrière gauche pour aller chercher Yume. Le ballon qui est passé, il fait Khalifa qui ne l'entend pas au début, qui pensait que Jacobo l'avait eu. Et non, le ballon qui va rouler du coup jusqu'en sortie de but. Pour Zanotti. Zanotti, la relance courte pour Aracio Febo. Febo qui aura Jacobo sur le côté. Non, il a choisi d'aller chercher devant, mais c'est intercepté par Bourgeois. Bourgeois au niveau des 12 mètres italiens, tout de suite contré par Jacobo, puis maintenant par Cavallotto, mais Bourgeois qui continue de presser. Il n'a pas la bonne position, mais il continue de repousser les Italiens dans leur camp. On est au niveau de l'entrée de la surface des Italiens. C'est Jacobo cette fois-ci qui a le ballon, qui va pouvoir aller chercher Girid en attaque. C'est ce qu'il a tenté de faire, c'est contré par Bourgeois. Et maintenant c'est Morgado le premier à aller dessus. Il va être pris tout de suite par Cavallotto. Cavallotto aux prises avec Morgado. Morgado pour l'instant qui tente de passer. Cavallotto qui se met entre lui et le ballon et qui prend cette position pour pouvoir gérer. Il aura Aracio Febo à côté de lui pour faire la passe, ou alors il va chercher loin devant Girid. C'est l'option qu'il a choisi d'aller chercher Girid. On est quasiment au niveau des 12 mètres de précis. Girid aux prises avec Bourgeois. Girid qui élimine Girid, la frappe, c'est loupé. Le tiré dans le vide et c'est Smara cette fois-ci qui vient couvrir et protéger le ballon pour la sortie de but. Très belle défense de Smara, la relance courte pour aller chercher Morgado par Bartolomucci. On est à 8 mètres côté presséen. Morgado qui élimine Girid. Morgado qui vient dans le rond central. Morgado à côté de Bourgeois. Il revient en retrait. Il tente la petite passe dans l'axe pour aller chercher Yume. Le contrôle d'Aracio Febo qui est légèrement manqué, mais qui dévie le ballon de la course, qui permet à Zanotti de le prendre et de dégager loin devant pour aller chercher Cavallotto. C'est intercepté par Morgado. Morgado qui va pouvoir percuter. Morgado, il aura simplement le soutien de Yume à côté de lui. Morgado qui percute côté droit, qui passe Cavallotto. Morgado à 12 mètres. Cavallotto qui reste en contact avec sa main pour le garder à distance, et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but, car Morgado a légèrement glissé. La relance de Zanotti pour aller chercher Cavallotto côté gauche. On est à 6 mètres le long de la barrière gauche. C'est Bourgeois tout de suite dessus qui vient le stopper, mais c'est Cavallotto pour l'instant qui garde le contrôle du ballon. Aracio Febo qui vient donner du soutien à côté. Cavallotto qui continue, le pied de Khalifa pour repousser ce ballon. Khalifa qui tente d'accélérer aux prises avec Jacobo. Le ballon qui roule jusque dans les gants de Zanotti, bien couvert par le capitaine italien. Zanotti la relance pour aller chercher Aracio Febo. Fabrice qui se couche pour intercepter ce ballon et qui le capte. Fabrice à 12 mètres côté droit. La frappe de Fabrice s'est dévissée et ça va frapper le corner opposé. Et c'est Zanotti qui va pouvoir relancer son équipe. La relance courte pour aller chercher Jacobo au niveau des 12 mètres italiens. Jacobo, Cora Girid devant lui, Cora Cavallotto à l'opposé. Il a choisi Cavallotto. Cavallotto aux prises avec Morgado. Le pied sur le ballon signalé par l'arbitre Gaël Chanteux. Et c'est toujours Cavallotto qui a le ballon au milieu de 3 presséens. Cavallotto qui garde le contrôle du ballon, qui est revenu dans le rond central, et c'est Khalifa qui se signale bien, qui vient lui reprendre ce ballon. Khalifa Yume avec le ballon. Là, on revient à la faute sur Khalifa. Toujours 0-0 pour ceux qui nous rejoignent. On est en deuxième période. Alors qu'on va revenir sur une faute pour les Italiens.
C'est Jacobo qui va la jouer avec Arazio Febo. Jacobo qui tente d'aller chercher loin devant, ça a été contré mais ça revient dans les pieds de Cavallotto. Cavallotto aux prises avec Morgado, Cavallotto à 12 mètres côté gauche. Cavallotto la petite passe pour aller chercher le numéro 9 italien mais ça a été contré tout de suite par Bourgeois. Bourgeois avec le ballon qui remonte côté gauche, toujours le ballon au pied. Bourgeois qui va tenter d'aller chercher Yume. Yume sur le côté, Yume, le bon contrôle, Yume qui se retourne, il est face à 4 Italiens, il est à 12 mètres, Yume qui se relance bien et qui pousse un peu trop son ballon sur cette action. Alors que le gardien relance très vite vers Cavallotto, Cavallotto qui va chercher à l'opposé Géride. Géride qui reprend le ballon, il est aux prises avec Bourgeois. Bourgeois qui continue le pressing, Bourgeois qui prend le ballon à Géride. On est au niveau des 12 mètres pressés, un Bourgeois qui couvre, qui protège. Il pensait que Morgado allait y aller, mais non, c'est lui qui continue son action. Il est toujours aux prises avec Géride. Ça continue de céder de la barrière des deux côtés. Donc une faute pour Précis. Au niveau des 12 mètres pressés, c'est Smara et Morgado qui vont la jouer. Alors qu'il va y avoir un changement pour l'équipe de Firenze. Avec la sortie du numéro 9 Géride et l'entrée de Famiglietti. Le numéro 21 Pasquale Famiglietti. Allez, Morgado, la petite louche pour aller chercher Khalifa. Ça a été contré par Jacobo. C'est repris par Cavallotto, côté gauche. Cavallotto qui rentre dans le rond central, qui va chercher Jacobo en pointe côté droit. Il y a une petite réorganisation tactique là des Italiens parce que Jacobo maintenant prend l'attaque. Et Famiglietti va se placer derrière. Donc il va y avoir un petit changement tactique. On va voir comment ça se met en place du côté pressé. En attendant, c'est Smara qui continue de presser Jacobo, qui n'arrive pas à se retourner avec le pressing de Smara. Et c'est Arazio Febo qui vient reprendre ce ballon. Arazio Febo seul dans l'axe, le bon retour de Morgado qui vient s'interposer entre le joueur et le ballon pour l'empêcher de progresser. C'est repris de l'autre côté par Cavallotto. Morgado qui vient lui reprendre le ballon, il a reprise maintenant avec Arazio Febo une nouvelle fois. C'est Febo qui s'est bien signalé, il y a eu le voy. Febo qui tombe aux prises avec Khalifa Yume. Khalifa Yume qui vient le gêner encore une fois et maintenant c'est Bourgeois qui tente de continuer de le gêner. Arazio Febo qui continue le pressing, qui a réussi à obtenir le corner. Corner pour l'équipe italienne, corner côté droit dans le sens de l'attaque italienne. Le corner qui sera joué entre Cavallotto et Jacobo. C'est Cavallotto qui part en conduite de balle. Cavallotto aux prises avec Bourgeois tout de suite. Bourgeois qui continue de le gêner. Il y a Morgado derrière en deuxième ligne. Et c'est Morgado qui vient lui reprendre le ballon. Morgado qui progresse très vite côté gauche, qui a légèrement oublié le ballon. C'est Jacobo le premier à revenir dessus. Et Morgado tout de suite au pressing pour tenter de le lui reprendre. Morgado qui vient reprendre le ballon dans les pieds de Jacobo malgré la mauvaise position. Morgado qui tente de transmettre à l'opposé pour aller chercher Yume. C'est intercepté par Cavallotto. Cavallotto tout de suite qui vient pour percuter côté gauche et qui revient sur ses pas pour aller chercher Jacobo à l'opposé. Jacobo au niveau des 12 mètres pressé un côté droit. Jacobo, Bourgeois et Smara qui se gênent, qui tombe au sol, mais Smara qui réagit vite et qui se relève très vite avec ce ballon qui traîne dans la surface pressienne dans les pieds de Jacobo, intercepté par le gardien Bartolomucci qui relance très vite vers Khalifa Yume. Khalifa Yume qui récupère ce ballon.
à la limite de la sortie de but pour frapper, mais qui n'aura pas réussi à cadrer sa frappe, ni même à la prendre avant qu'elle ne sorte. La relance de Zanotti pour aller chercher Jacobo, le ballon beaucoup trop long qui va sortir, alors qu'il va y avoir un nouveau changement pour Précy. La sortie du numéro 5, Christopher Bourgeois, et la rentrée de Nabil Kadi, lui qui avait démarré ce match attaquant, qui va reprendre son rôle au milieu de terrain avec Morgado. Yume qui va rester seul devant. Ou bien peut-être qu'on va jouer en 1-1-2. Morgado en tout cas qui percute côté droit. Morgado dans l'axe. Morgado qui va pouvoir frapper face à Zanotti. Morgado qui loupe sa frappe. Et le ballon qui a été touché par la défense violette de Firenze. Et c'est un corner pour Précy. Corner côté droit. Avec Nabil qui va rester au milieu de terrain. Khalifa dans la surface. Fabrice seul au point de corner pour le moment. Voilà, bon, Kadi qui vient aider Morgado. C'est Morgado qui partira en conduite de balle. Khalifa Yume dans la surface. La petite passe de Morgado pour aller chercher Yume. La frappe de Yume sans contrôle une fois de plus. Mais c'est contré par la défense violette. Qui dégage ce ballon qui va revenir jusque dans les pieds de Kadi. Kadi qui contre légèrement ce ballon. Kadi et Morgado qui cherchent un peu le ballon entre eux. C'est Nabil Kadi qui va récupérer ça. Nabil qui percute côté gauche. Nabil qui élimine Cavallotto. Puis maintenant Jacobo, le ballon qui rebondit contre la barrière gauche dans le sens de l'attaque précédente. Jacobo qui empêche la sortie en 6 mètres ou en corner. Je ne sais pas qui l'avait touché en dernier, mais en tout cas c'est toujours Kadi qui met le pressing face à Arancio Febo maintenant. Kadi qui garde le ballon au point de corner pour éviter qu'il ne sorte. La talonnade de Nabil pour aller chercher dans la surface. Et c'est intercepté par le gardien qui relance très très vite côté droit sur Jacobo. Jacobo aux prises avec Morgado. Morgado qui récupère le ballon. Morgado dans le rond central. Morgado qui passe la ligne médiane. Morgado qui accélère aux 12 mètres. Morgado seul face au gardien. La frappe de Morgado, pied gauche. La belle détente du gardien italien qui sort cette frappe qui paraît cadrée de là où je suis en tout cas. Le bel arrêt, corner concédé par la défense italienne. Corner barrière gauche dans le sens de l'attaque précédente. Premier match du Oise Grand Prix, toujours 0-0 pour le moment. Avec Kadi cette fois-ci qui part en conduite de balle. Kadi qui zigzague dans la surface entre les défenseurs italiens. Et c'est Arancio Febo pour l'instant qui a l'avantage et qui jette bien ce ballon. Khalifa qui a bien touché ce ballon pour éviter qu'il ne puisse partir en contre-attaque. Le ballon qui va rouler tranquillement jusqu'en sortie de but pour Bartolomucci. Bartolomucci qui va chercher tout de suite Morgado sur le côté droit. Morgado qui se retourne face à Cavallotto qui élimine, qui passe au niveau de la ligne médiane. Morgado qui accélère. Morgado à 12 mètres. Morgado 8 mètres, 6 mètres. La frappe, loupe légèrement sa frappe, il tombe au moment de frapper, il déclenchait une frappe sinon à 6 mètres légèrement excentré côté droit. La relance de Zanotti tout de suite pour aller chercher Cavallotto, le bon contrôle de l'attaquant italien. Cavallotto qui cherche un petit peu son ballon maintenant. Cavallotto qui se retourne dans le rond central au niveau de la ligne médiane, qui cherche en attaque Jacobo. C'est trop long, ça sort et Bartolomucci qui va chercher Yume, le ballon qui est intercepté par Famiglietti. Qui donne tout de suite devant pour Jacobo et c'est Smara qui va venir récupérer ce ballon en premier. Smara qui va pouvoir remonter. Smara qui tente d'aller chercher long ballon devant pour Yume, mais c'est trop long. Ça atterrit directement dans les gants du gardien italien. La relance longue pour Jacobo qui a ce ballon qui lui passe entre les jambes. Bartolomucci qui relance court sur Morgado. Morgado 12 mètres pressé 1 qui est tout de suite pressé par Jacobo, le ballon qui lui passe entre les jambes pour aller donner tout de suite à Kadi à l'opposé. Kadi qui garde le ballon, Kadi qui va chercher Khalifa Yume, Khalifa Yume qui touche ce ballon mais qui ne peut pas le contrôler et le ballon qui va rouler en sortie de but pour les Italiens alors que un temps mort est demandé par l'une des deux équipes. Toujours 0-0 dans ce premier match du Oise Grand Prix. On se retrouve juste après pour le match entre St. Pauli, le club allemand, et Vienne, le club autrichien. On va suivre les 6 matchs en intégralité aujourd'hui sur les chaînes du FC Cécifoot Précy-sur-Oise, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch. Donc on continue.
Et voilà, on espère quand même voir un but dans ce match, idéalement côté presséen. Prochain match, si je dis pas de bêtises, est à 11h45. Donc la prise d'antenne vers 11h40. 11h38 avant avec l'entrée des joueurs, etc. Pour ceux qui voudront suivre du coup le match entre Sankt Pauli et Vienne. Alors que le match va reprendre. Vérification des joueurs. Pas de changement de part et d'autre depuis le temps mort. Alors qu'on va repartir avec une relance du gardien italien. Une relance longue de Zanotti pour aller chercher Jacobo. Le contrôle du capitaine italien, mais c'est repris tout de suite par Caddy. Un petit peu trop d'excès d'engagement du capitaine italien. C'est signalé par Sébastien Tasselli. Signale qu'il a été légèrement saturé Nabil. Caddy. Le coup franc qui a été joué entre Smara et Caddy. Caddy qui change pour aller chercher Morgado l'opposé. C'est récupéré par Cavallotto, mais Morgado qui est venu lui reprendre le ballon dans les pieds. Morgado qui percute. Plein axe qui passe à la ligne médiane. Les 12 mètres. Morgado qui frappe. La frappe un peu trop écrasée de l'intérieur du pied. Bien capté par le gardien qui s'est vite couché pour capter ce ballon. La relance tout de suite vers Cavallotto dans les 12 mètres pressés. Repris par Caddy. Mais c'est Cavallotto qui reprend le ballon. On est toujours à 12 mètres, le long de la barrière gauche. Cette fois-ci, on est à 6 mètres. Il a réussi à progresser. Il y a les 4 joueurs pressés qui sont face à lui. C'est Yume qui continue de lui mettre la pression pour le moment. Cavallotto qui garde le ballon. Cavallotto qui contourne cette fois-ci. On a changé. On est toujours à 12 mètres, mais cette fois-ci, côté droit, c'est Caddy et Smara qui mettent la pression. Cavallotto qui transmet à Jacobo. En retrait, Jacobo qui rentre au niveau des 12 mètres, qui marche un peu sur le ballon. Et c'est Khalifa qui peut partir en contre-attaque. Khalifa tout seul, il doit y aller côté droit. Khalifa qui revient plein axe. Le petit pont sur Jacobo. On revient à la faute. On revient à la faute sur Khalifa Yume, signalé par Gaël Chanteux. Le coup franc pour Précis, coup franc à 14 mètres. C'est Morgado qui partira en conduite de balle. Il est avec Caddy. Morgado qui contourne côté droit. Morgado dans l'entrée de la surface. Morgado la frappe. Le poteau. Le poteau qui sort. Allez, la relance de Zanotti pour aller chercher Jacobo. On est à peu près au niveau de la ligne médiane, barrière droite. Cavallotto qui sera côté gauche. La passe justement pour lui qui est intercepté par Khalifa Yume. Khalifa qui stoppe d'aller récupérer ce ballon. Ça perd un peu de temps. C'est du coup Caddy qui a été, mais le ballon est repris tout de suite par Jacobo. Jacobo qui tente de redonner à Cavallotto de l'autre côté. C'est à Fabrice d'aller chercher. Il y a Smara pour l'instant qui met le pressing sur Cavallotto. Smara qui continue d'avancer, de presser Cavallotto. La petite passe pour Jacobo qui, heureusement pour Précis, pousse un peu trop son ballon car il se retrouvait seul face à Bartolomucci. Nouveau changement pour Précis, la sortie du numéro 10. Khalifa Yume. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précis avec la sortie de Khalifa Yume. Et l'entrée, si je dis pas de bêtises, de Yacine Zerougui. Allez, c'est Yacine qui va prendre les avant-postes. La relance courte de Bartolomucci pour Smara. Smara qui va chercher loin devant Zerougui. C'est Caddy qui se lance à l'attaque, mais le ballon qui roule jusqu'aux sorties de but. Alors qu'il va y avoir un changement pour l'équipe de Firenze et Nabil qui a perdu sa chaussure sur ce duel. Donc, Nabil qui va se rechausser.
pendant que Jacobo va sortir et que Gérid va reprendre l'attaque. Gérid qui avait commencé ce match. Il a soufflé un peu pour pouvoir redynamiser un petit peu l'attaque italienne. Avec Zanotti qui va chercher Cavallotto tout de suite sur le côté gauche. Cavallotto qui sera aux prises avec Zerugui et Morgado. Cavallotto qui arrive à se retourner. Cavallotto, la petite passe dans l'axe pour aller chercher Gérid. Mais c'est Kadi qui a été vigilant et qui récupère ce ballon. Kadi au niveau des 12 mètres pressé. Kadi qui tente d'aller chercher à l'opposé Zerugui. La passe qui est contrée, qui revient dans les gants de Bartolomucci qui va tout de suite chercher Zerugui à l'attaque. Zerugui, c'est Arancio Febo qui récupère ce ballon et qui part à l'attaque. On est revenu côté droit. Yacine Zerugui au duel avec Arancio Febo. Kadi derrière en deuxième lame. Arancio Febo, le contre favorable. Arancio Febo seul face à Bartolomucci. L'arrêt réflexe de Bartolomucci et le ballon qui revient dans sa petite surface pour qu'il puisse le capter. La relance courte pour aller chercher Morgado qui percute, qui passe la ligne médiane. Morgado qui rentre dans les 12 mètres. Morgado toujours un petit peu trop sur le côté droit. La frappe de Morgado qui partait dans le petit filet. Bel arrêt du gardien italien. La frappe de Fabrice qui partait bien, puissante, bien cadrée. Bel arrêt, bien décisif pour l'équipe italienne de Firenze. Zerugui au corner avec Morgado. Kadi qui va aller se placer à l'entrée de la surface. Morgado qui va prendre la conduite de balle. Morgado qui rentre dans la surface, qui zigzague entre les Italiens et but. L'ouverture du score de Fabrice Morgado qui zigzague dans la défense italienne sur ce corner barrière gauche. Et le but du numéro 9. And it's the goal for Precision was goal for the number 9 Morgado. Start from a corner kick, zigzag inside the Italian defense. He shoot and it's go into the net. The goalkeeper can do nothing. So 1-0 for Précy-sur-Oise. 1-0 pour Précy-sur-Oise sur ce but de Fabrice Morgado dans cette seconde période. Sur un beau corner, un beau zigzag dans la défense italienne et il vient trouver le petit filet opposé. Alors qu'on est reparti avec l'engagement, c'est Cavallotto qui part à l'attaque, il est tout de suite pris par Kadi. Kadi Nabil qui continue le pressing, Kadi qui percute, Kadi qui passe Famiglietti. Kadi qui arrive seul face au gardien et c'est la fin du match qui est sifflé. Le but à la toute dernière minute de Morgado. 1-0 pour Précy. Victoire de Précy. Bon début de tournoi pour Précy qui commence ce tournoi par une victoire face au club italien de Firenze. Pour ceux qui auront reconnu, c'est bel et bien les maillots de la Fiorentina. Mais il joue avec les maillots de la Fiorentina, mais c'est un club à part. Le Quarto Tempo de Firenze, club de Florence, vice-champion d'Italie en 2024. Donc très bon début de tournoi pour Précy. On se retrouve à 11h45 pour le match St. Paoli contre Vienne. Me semble-t-il. Je vais vérifier pour l'horaire. Ouais, 11h45 pour le match entre St. Paoli et Vienne. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live. On se retrouve tout à l'heure pour le deuxième match.